Le Codex Giga est l'un des manuscrits les plus mystérieux de l'histoire. Écrit par un auteur inconnu, le texte regorge de légendes occultes et le volume physique est si grand qu'il doit être tenu ouvert par 2 personnes. On dirait que le livre n'a pas été conçu pour des mains humaines, alors d'où vient le Codex Giga? Certains disent que le texte a été écrit par le diable, qui a même gravé un autoportrait sur l'une des pages. D'autres attestent que le codex était l'œuvre d'un moine singulier, bien que beaucoup croient qu'il a fait un pacte avec Satan pour achever son travail. Alors que le texte est nettement effrayant, l'un des faits les moins connus sur le Codex Giga est que 10 à 12 des pages originales sont maintenant manquantes. Prétendument, ces pages contiennent des informations si dangereuses qu'elles ont dû être détruites pour le bien de l'humanité. La légende raconte que le livre a été créé par un moine qui a vendu son âme au diable. Selon la légende, le Codex Giga a été créé au XIIIe siècle par Hermann le Reclus, un moine maudit qui a fait un pacte avec le diable. Avant la conception du livre, Hermann avait commis un grand péché, et son abbé a décidé qu'il devrait être muré et laissé mourir de faim en guise de punition. Dans un effort pour sauver sa propre vie, le moine a promis d'écrire un codex massif qui exalterait le monastère, avec la capture qu'il serait relâché après l'achèvement du texte. L'abbé a accepté, et Hermann a eu 1 an pour mener à bien la tâche. Hermann s'est immédiatement mis au travail et a travaillé sans relâche pendant des mois, mais il était loin d'avoir fini. Un texte aussi volumineux pourrait facilement prendre 3 décennies à écrire à la main. 1 an n'était tout simplement pas suffisant. Découragé, Hermann s'est tourné vers Lucifer la nuit précédant la fin du livre. Le diable a accepté d'aider le moine à terminer le codex, mais Hermann a été contraint de promettre son âme éternelle à Satan en échange. Un marché a été conclu, le codex a été achevé du jour au lendemain et Hermann a été pardonné et a obtenu sa liberté. Le codex contient la Bible chrétienne, mais aussi des sorts magiques et des instructions rituelles. Le Codex Giga contient la traduction Vulgate de la Bible chrétienne, la principale traduction latine du texte, mais qui ne comprend que la moitié du livre massif. Le tome contient également 4 autres livres, 2 des écrits de Joseph Flavius sur l'histoire du judaïsme, une encyclopédie appelée Etymologiae et un texte médical de Constantin l'Africain. Bien que le codex soit principalement écrit en latin, il contient également une pléthore d'autres alphabets, comme l'hébreu et le slave. Les parties originales du codex sont considérablement plus sombres que ces extraits. Notamment, il y a un traité sur la confession et le péché suivi d'illustrations en pleine page du ciel et du diable. Viennent ensuite plusieurs pages consacrées aux conjurations et aux sorts magiques, qui feraient partie d'un rituel d'exorcisme. Les érudits suggèrent que ces instructions ont été utilisées pour bannir le mal des personnes qui souffraient de la maladie. Les pages manquantes du texte seraient trop dangereuses pour l'humanité alors que le Codex Giga compte 310 pages tentaculaires, le tome contenait à l'origine entre 320 et 322 pages. Fait intéressant, les sections manquantes du livre ne sont pas simplement tombées, car les archivistes ont noté que les pages avaient été intentionnellement coupées de la reliure. Cette découverte a conduit à des spéculations sans fin sur le contenu des passages perdus. Les érudits pensent que certaines pages énuméraient les règles du monastère où le livre était à l'origine conservé, mais ils notent également que ces règles n'auraient comporté que 2 pages au maximum. Certains pensent que les pages ont été détruites parce que leur contenu était jugé beaucoup trop dangereux, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été volées dans un but secret et malfaisant. Dans l'œuvre de fiction La prière du diable, les pages contiennent la prière principale, et la réciter fait ressortir les horreurs inimaginables de l'Apocalypse. Certains appellent le texte la Bible du diable parce qu'il contient une énorme illustration de Satan. L'une des caractéristiques les plus étonnantes du Codex Giga est la diffusion de 2 pages qui contient d'énormes illustrations d'une ville divine, qui représente potentiellement soit le ciel, soit Jérusalem, et le diable lui-même. L'illustration du diable a des griffes acérées et rouge sang sur ses mains et ses pieds, des cornes massives et une langue fourchue. Sa taille dépasse facilement plusieurs niveaux de la cité divine, qui représente peut-être symboliquement le pouvoir du diable. Certaines personnes pensent que ce dessin a servi d'inspiration pour le nom familier du texte, la Bible du diable, bien que d'autres attestent que le titre vient de l'implication présumée de Satan dans la création de l'œuvre. Les pages du livre sont faites de peaux de centaines d'animaux. Le Codex Giga est un livre énorme, et il pèse 1 tonne. Plus précisément, il pèse 165 livres et 1 temps. Un poids raisonnable pour un humain adulte. Le livre est si énorme qu'il ne peut être lu que si 2 personnes le tiennent en tandem. Les matériaux utilisés pour construire le tome expliquent la masse alarmante du livre de 300 pages.
Le codex est relié avec des plaques de bois recouvertes de cuir, avec des raccords en laiton installés pour maintenir les pages ensemble. Bien que la couverture ne soit en aucun cas légère, ce qui contribue le plus au poids du livre sont les pages elles-mêmes. Plutôt que de papier, les pages sont en vélin fin, qui est traditionnellement créé à l'aide de cuir de veau. On estime que les plus de 300 pages nécessitaient les peaux de 160 animaux, dont certains spéculent qu'elles provenaient de chèvres, de veaux, d'ânes ou peut-être d'un mélange des trois. Lorsque le codex a été sauvé d'un incendie, il a blessé un spectateur au cours du processus. La guerre de 30 ans est l'un des conflits religieux les plus meurtriers de l'histoire européenne. Le conflit a été déclenché par une division entre catholiques et protestants, et l'un des principaux acteurs était la Suède, qui s'est rangée du côté des protestants. À la fin de la guerre en 1648, la Suède a pris d'assaut Prague, la capitale de la Bohême, aujourd'hui la République tchèque occidentale, et a pillé les trésors de la ville. Parmi les butins de guerre se trouvait le Codex Giga, qui fut ramené au château de Stockholm en Suède. Avance rapide jusqu'en 1697, date à laquelle le livre reposait dans l'immense bibliothèque du château. Cette année-là, le bâtiment a soudainement pris feu et le bibliothécaire en chef a estimé plus tard que les 3/4 des livres y avaient été détruits. Pour sauver les livres, les gens ont commencé à les jeter par les fenêtres du château, y compris le Codex Giga de 165 livres. Selon le vicaire Johan Eriksson, le livre massif a atterri sur une personne à l'extérieur et l'a blessé, probablement grièvement. Le texte a été écrit par un seul moine, et il lui a probablement fallu toute sa vie pour le terminer. Le codex est théorisé pour avoir été écrit par une personne singulière. Bien que sa paternité ne puisse être confirmée, l'œuvre est signée par un moine nommé Hermanus Monachu Inclusus, ce qui se traduit approximativement du latin par Hermann le reclus. Après avoir étudié de près le texte, les historiens modernes ont tiré plusieurs conclusions sur la paternité du tome. Premièrement, la calligraphie est unique et cohérente dans l'ensemble de l'œuvre, ce qui signifie qu'elle a été écrite par un individu. Deuxièmement, il aurait fallu environ 5 ans de travail ininterrompu pour même copier le texte à la main. En réalité, si Hermann passait 5 heures par jour à travailler sur le livre, il lui aurait fallu au moins 20 ans pour le terminer. Au XIIIe siècle, l'espérance de vie moyenne n'était que de 31 ans, il est donc plus que probable que le Codex Giga était l'œuvre de toute une vie d'Hermann le reclus. Le Codex Giga est le plus grand livre créé au Moyen Âge. Bien que le Codex Giga ne soit pas le plus grand livre du monde, ce document appartient fermement à une série de tablettes qui composent la pagode Kutodo. Le tome est certainement le plus grand à avoir été créé au Moyen Âge. Le nom latin se traduit approximativement par livre géant, et ce titre n'est en aucun cas hyperbolique. Le codex mesure 36 pouces de haut, 20 pouces de large et 9 pouces d'épaisseur. Il comprend quelques 320 pages, bien qu'il en manque une poignée, et il pèse un impie 165 livres. La première lettre de chaque chapitre est un enluminure complexe qui occupe la majeure partie de la page. Les livres médiévaux comportent souvent des enluminures ou des illustrations très colorées qui utilisent souvent des accents d'or ou d'argent. L'intégralité du Codex Giga est recouverte d'enluminures, généralement en rouge, bleu, jaune et vert, seulement 2 sont colorées en or. La première lettre de chaque chapitre ou évangile est presque toujours une illumination très détaillée. L'une des plus belles initiales se trouve au début de l'évangile de Matthieu, où la première lettre, L, s'étend sur toute la hauteur de la page. Le personnage est rouge vif, mais la coloration s'assombrit sur les bords et l'espace à l'intérieur du L est décoré de 6 spirales sur fond doré. Cela aurait facilement pu prendre des jours à l'auteur pour compléter une seule de ses initiales. Le codex a changé de main d'innombrables fois au cours des siècles et Codex Giga n'a pas vécu en permanence dans la ville où il a été créé. Au fil des ans, il a été vendu, prêté, emprunté et carrément volé. On estime que le livre a été achevé entre 1223 et 1230 dans un monastère bénédictin à Podlasis, en Bohême, aujourd'hui la République tchèque. Il n'y est pas resté longtemps. Le monastère a connu des temps difficiles et a été contraint de mettre le livre en gage dans un monastère de Brevenov. De là, le codex a déménagé à Broumov, après que les moines de Brevenov aient été contraints de fuir les guerres hussites en 1420. Rodolphe II, roi de Bohême, a emprunté le livre aux moines en 1594. Il ne l'a jamais rendu et l'a plutôt conservé parmi les autres trésors royaux qu'il avait empruntés au fil des ans. Puis, en 1648, elle fut prise par les Suédois lorsqu'ils pillèrent Prague à la fin de la guerre de 30 ans. Après cela, il a été conservé à la Bibliothèque royale de Stockholm, où un incendie massif l'a déplacé pendant un certain temps.
De nos jours, le livre est souvent prêté à des fins éducatives. En 2007, le livre a été prêté à Prague, ce qui a permis au peuple tchèque d'examiner le texte qu'il avait initialement écrit et possédé des siècles auparavant.